Alors sur le plan politique, je vous le disais il y a un instant, c'est le Premier ministre de François Bozizé, le président déchu, Nicolas Tiangaye, qui serait donc reconduit à ce poste. Avec nous en direct depuis Bangui, notre correspondant Christian Panica. Christian, c'est pas véritablement une surprise, car le chef de la Séléka, Michel Djotodia, le président autoproclamé, avait annoncé qu'il voulait conserver Nicolas Tiangaye à ce poste. Oui, le Premier ministre Nicolas Tiangaye a évidemment été reconduit dans ses fonctions par le président autoproclamé Michel Djotodia, vous l'avez dit Isabelle. Le président autoproclamé s'est engagé à respecter les accords de Libreville du 11 janvier dernier et Nicolas Tiangaye a accepté donc son maintien à la tête du gouvernement qu'il devra former incessamment. C'est donc un nouveau gouvernement qui, selon le président autoproclamé, va donc renfermer les membres du KNK, le Kwanakwa, parti de l'ex-président François Bozizé et toutes les autres composantes, parties prenantes aux accords de Libreville. Et ce gouvernement tiendra compte de l'équilibre géopolitique de façon à ce que toutes les préfectures du pays y soient représentées. Alors voilà pour la situation politique. Christian, quelle est la situation aujourd'hui dans Bangui ? Les pillages se poursuivent visiblement. En tout cas, le calme revient peu à peu à Bangui, mais on ne peut pas parler actuellement de normalisation parce que les habitants se déplacent encore à pied. Les taxis et taxibus ne sortent pas comme il faut pour favoriser le transport urbain, car quelques tirs sporadiques sont entendus ça et là, de même que se poursuivent à certains endroits les pillages des maisons d'habitation et les vols des véhicules, motos ou autres biens de valeur. Alors les nouvelles autorités tentent bien que mal avec la force multinationale de l'Afrique centrale de rétablir l'ordre, mais c'est encore un peu difficile. Merci.